Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui on plonge dans un sujet qui vous préoccupe beaucoup pour la VAE-DAP, la fameuse compétence 8 du bloc 4. On pourrait croire que c'est simple, mais attention, le jury, lui, ne la prend pas à la légère. Alors, comment on fait pour la bétonner et en faire un vrai atout? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Alors, cette compétence 8, est-ce que c'est juste une corvée, un truc un peu rébarbatif, ou c'est une vraie épreuve, un moment de stress? C'est une super question, parce que, soyons honnêtes, on a tendance à la sous-estimer. On se dit, bon, c'est du nettoyage. Mais en fait, pas du tout. C'est justement là que le jury va aller chercher votre professionnalisme, votre rigueur, bref, votre capacité à analyser une situation. Bon, pour qu'on s'y retrouve, voilà le programme. D'abord, on va voir pourquoi ce n'est pas juste du nettoyage. Ensuite, le plus important, quelle activité choisir pour vraiment marquer des points. On se glissera aussi dans la tête du jury, on regardera les erreurs classiques à ne pas faire, et pour finir, on verra comment tout ça se traduit concrètement pour prouver votre maîtrise. C'est parti! Ok, premier point, la compétence 8, c'est bien plus que du nettoyage. Regardons un peu ce qu'il y a derrière les mots officiels. Voilà ce que dit le texte officiel, le référentiel. Utiliser les techniques d'entretien des locaux et du matériel adapté en prenant en compte la prévention des risques associés. Bon, c'est un peu formel, mais la partie cruciale, le cœur du réacteur, c'est vraiment la fin. La prévention des risques associés. Tout est là-dedans, c'est sur ça qu'il faut se concentrer. En fait, pour dire les choses simplement, et c'est très bien résumé par Bleu Éducation, c'est le bloc de l'hygiène. Point. On ne parle pas de faire le ménage comme à la maison, hein. On parle d'hygiène professionnelle, de sécurité sanitaire. C'est un des fondamentaux de nos métiers, que ce soit en crèche ou chez une assistante maternelle. Allez, on attaque le gros morceau, la partie stratégie. Comment on choisit l'activité parfaite? Parce que l'idée, ce n'est pas de raconter la première tâche qui vient, mais de trouver la situation qui va vraiment montrer de quoi on est capable. Alors là, un conseil hyper important, oubliez les tâches routinières. Le nettoyage quotidien du sol ou le chant standard, ça n'intéresse pas le jury. Ce qu'ils veulent voir, c'est comment vous gérez une situation complexe, une situation avec de vrais risques. Par exemple, la gestion d'une épidémie de gastro, comment vous décontaminez un espace après un enfant malade, la gestion des dasseries, bref, une situation où vous n'avez pas juste agi, mais où vous avez dû réfléchir, appliquer un protocole spécifique, c'est là que vous allez briller. Et pour bien présenter ça, on peut imaginer une méthode en 3 étapes, c'est tout simple. Étape 1, on part d'une situation où il y avait un vrai risque. Étape 2, on décrit précisément le protocole qu'on a suivi, le bio-nettoyage, le circuit propre, sale, etc. Et l'étape 3, qui est super importante, on explique s'il y a eu un imprévu, une anomalie et comment on l'a géré. C'est ce petit plus qui montre que vous savez vous adapter et analyser. Maintenant, mettons-nous à la place du jury. Qu'est-ce qu'ils ont en tête, eux, quand ils évaluent cette compétence? Qu'est-ce qu'ils cherchent vraiment? En gros, ils ont une sorte de checklist en tête. Ils vont vérifier, est-ce que la différence entre nettoyage et désinfection est claire? Est-ce que la gestion des circuits propres, sales est maîtrisée? L'utilisation des produits, du matériel, tout ça c'est la base. Mais le truc qui fait vraiment la différence, c'est la justification. Pourquoi avoir choisi ce produit? Pourquoi cette méthode? Ils ne veulent pas que vous récitiez un protocole bêtement. Ils veulent comprendre votre raisonnement, le pourquoi de vos actions. Et c'est ça le point clé à retenir. Le jury, il n'évalue pas juste un geste technique. Il évalue une réflexion, un raisonnement professionnel. Ce qu'il veut, c'est voir comment votre cerveau a fonctionné face à un risque. C'est ça qui transforme une simple description en une vraie preuve de compétence. En fait, tout ça revient à une seule chose. Démontrer que pour vous, la sécurité sanitaire, ce n'est pas juste une tâche en plus. C'est un pilier de votre métier. C'est montrer que vous êtes le garant d'un environnement sûr pour les enfants, mais aussi pour les autres professionnels. Allez, on passe au piège à éviter. Quelles sont les erreurs classiques qui peuvent vraiment plomber un dossier, même si on a une super expérience sur le terrain? Bon, l'erreur numéro 1, c'est de décrire sans analyser. Le fameux « j'ai nettoyé la table ». Ça, on oublie. Autre piège, réciter un protocole par cœur sans expliquer son but. Ça ne sert à rien. Et bien sûr, choisir une situation trop simple, trop banale, ou encore oublier de parler de la vérification. Comment on sait que ce qu'on a fait est efficace? Toutes ces petites erreurs, en fait, ça montre juste un manque de réflexion sur ce qu'on fait au quotidien. Et on termine avec la dernière partie, comment on démontre sa maîtrise? Comment on passe d'une simple tâche technique à un véritable acte de soin, un acte de prévention? Regardez ce tableau, il est super parlant. Il montre exactement comment faire le lien. D'un côté, on a l'action, par exemple le bio-nettoyage d'une salle. De l'autre, la justification. On ne dit pas juste j'ai nettoyé », on dit j'ai appliqué le protocole en 2 temps pour éliminer les microbes et éviter la contamination. Pareil pour le linge. On ne dit pas juste j'ai géré le linge souillé, on dit j'ai isolé le linge pour protéger tout le monde. Vous sentez la différence? On explique le pourquoi, la finalité de l'action. Et c'est exactement ça, démontrer sa maîtrise.
Et pour finir, je vous laisse avec une question à vous poser. Quand vous décrivez votre pratique de l'hygiène, est-ce que c'est une procédure que vous subissez, que vous faites parce qu'il faut le faire, ou est-ce que c'est un vrai acte de soin, un acte réfléchi? La réponse à cette question, c'est vraiment la clé pour réussir cette compétence 8. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous. Un grand merci et surtout bon courage pour votre VAE.